Salut, on est quelque part de très spécial aujourd'hui. On est chez Lamborghini, ici en Italie. Il y a 3 Lamborghini derrière moi. Mais maintenant, on va aller vite fait voir le musée Lamborghini ici à l'usine. Et ensuite, on va prendre cette Sterato. Je n'étais pas au courant, mais c'est une bonne surprise. Et on a l'après-midi avec. J'ai pas le droit de filmer les autres personnes qui sont dans le musée, donc je risque de galérer un petit peu, mais je vois déjà d'ici qu'il y a des belles caisses. Donc là, on a les dates importantes de Lamborghini. La plus importante, c'est la fondation de la boîte en 1963. La 350 GT, qui est très jolie aussi, avec cet avant qui est devenu assez mythique dans les premières années de Lamborghini. Oui, t'es content? Jambon, oui. Alors ça, c'est exactement pourquoi je voulais vous montrer un petit peu ce musée. Regardez la brochette de pépites qu'on a là juste devant nous. Donc la première, elle est créditée pour être la première supercar aux yeux de beaucoup. Magnifique. Une des premières voitures à avoir le moteur placé d'une position centrale arrière. Il était d'ailleurs, au lieu d'être droit le moteur, il était mis sur le côté. Très intéressante cette Miura. Pas besoin d'intro. Countach, vous la connaissez tous. La config là est particulièrement violente avec le rouge jante en or. Alors t'en as qui n'ont pas l'aileron. Celle-ci à l'aileron, c'est quelle édition exactement? C'est une Countach S. Ok, parce qu'après tu as les 25e anniversaire, etc. Mais cet aileron, on dirait vraiment que la voiture va décoller. Finalement, une voiture à ma taille, c'est la LM002. C'est le premier, donc 4x4 de chez Lambo. Un V12 dans une couleur pas super sexy, je vous avoue celle-ci. Allons voir, voiture moderne. On monte les escaliers et regardez-moi ça. Là, c'est bon. Là, il y a du très lourd. Ah ah. Paul, je sais que ça, c'est ta voiture préférée de tous les temps, n'est-ce pas? Non, j'ai préféré le poulet. Alors en haut, c'est très lourd, comme tu peux voir derrière moi. On va venir à ça en dernier, mais il y a tellement de choses à voir ici. C'est là que tu réalises un peu l'histoire de Lamborghini aussi et tous les modèles qui sont quand même iconiques. On a une Diablo GT juste là, qui a quand même un look endiablé. Juste à côté, une Murcielago SV, je pense une de mes préférées de tous les temps. 670 chevaux, très limité, ça vaut une fortune aujourd'hui. On a une des dernières Gallardo qui a été faite, c'est une Super Trofeo Stradale. Donc c'est la version hardcore de la version hardcore de la Gallardo. On a la Performante, très jolie, mais c'est vrai que comme ils ont toutes les dernières versions et les plus hardcore de chaque modèle, je m'attendais plus à avoir une STO là. On a une SVJ, Urus Huracan GT3, il me semble, qui a quand même un sacré palmarès, mais on a surtout une brochette de hypercar Lamborghini, les 6 Lamborghini modernes les plus rares, les plus chers et les plus limités. Donc on a une Countach basée sur la Aventador bien sûr, mais un peu modernisée. 112 Countach ils ont produites. On a juste à côté la Sian, 63 coupés et 19 roadsters. On a la Centenario où là on est sur 20 coupés et 20 roadsters, celle-ci en 100% carbone. Dites-moi en commentaire votre préférée de toutes. On arrive sur la voiture préférée de tous les temps de Paul. Veneno, Paul, bien? Oui? Oui. Alors Veneno, on est sur 4 coupés et 9 roadsters, donc extrêmement limité. Ça vaut, je pense, 10 millions d'euros aujourd'hui. Puis on a la Sesto Elemento, 20 exemplaires, mais par contre, c'est la seule de toutes celles-ci qui n'était pas immatriculée pour la route. Donc c'est une voiture de circuit uniquement. Celle-ci aussi en carbone, 100% exposée, mais en mat. Et après, la fameuse Reventon. Je crois qu'ils ont fait 10 exemplaires en coupé et 10 exemplaires en roadster. Et là, c'était vraiment inspiré d'un avion de chasse. Donc le premier un peu hypercar one-off design basé sur une des voitures qui existait déjà. Donc celle-ci est basée sur la Murcielago et franchement une des voitures les plus iconiques de ma génération. En tout cas, je me rappelle quand elle est sortie et qu'elle allait dans Top Gear, c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. C'est quelque chose de dingue. Donc de les voir toutes ici à côté, oui certes dans un musée, c'est quand même très spécial. On est tous fans auto ici, ok? Quand tu es un fan auto et que tu as une voiture, il y a plusieurs choses dont on a besoin régulièrement. Haut dans la liste, pneus, jantes, accessoires pour celle-ci. C'est pour cela que je suis très content de vous parler du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Pneus Online. Parce que je pense vraiment que ça pourrait être utile pour beaucoup d'entre vous. Pneus Online, c'est un site qui vous propose de pouvoir acheter des pneus, que ce soit pneus hiver, on-season, tout type de pneus multimarques, mais aussi des jantes que tu peux acheter soit séparément des pneus ou en package total pour avoir la roue complète. Il y a aussi plein d'autres accessoires dispo sur le site. Ça simplifie tellement la recherche. Plus
plutôt que devoir aller trouver un pneu, puis aller trouver une jante. Peut-être que par exemple, comme ce qui m'est arrivé moi récemment, ta voiture n'a pas la même taille de jante en pneu été et en pneu hiver. Donc plutôt que devoir aller trouver le pneu, puis trouver sur un autre site la jante, etc., là, tu as tout ce qu'il faut dans un endroit. C'est un des leaders dans ce milieu-là. Donc tu as la sécurité de la taille de l'entreprise. Et très gentiment, j'ai la chance de pouvoir vous proposer un code promo qui va s'afficher à l'écran maintenant pour rendre votre expérience sur Pneus Online encore plus agréable. Donc si tu es dans une période où tu vas devoir changer tes pneus pour la saison, tu veux juste changer les jantes ou tu viens de malheureusement avoir une crevaison, n'hésite pas d'aller regarder sur Pneus Online parce qu'il y a des très grandes chances que tu vas trouver exactement ce qu'il te faut. Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo et de soutenir la chaîne. Retournons à la vidéo d'aujourd'hui. Bon bah et juste comme ça maintenant, on se retrouve avec notre Sterato. Alors je dois mettre le sac à caméra dedans, mais tu peux littéralement rentrer qu'un seul sac à dos. Le coffre est tout petit. Alors c'est ma première expérience en Sterato, édition limitée. On va aller direction la campagne pour trouver des bonnes routes. C'est parti. Qu'est-ce qu'il fait? J'adore le noir. Ah oui, bah t'as raison. Belle introduction sur la config intérieure, noire, avec des liserés rouges aussi. On dirait un enfant, on dirait que je suis en train de faire ce voyage avec un gosse quoi. C'est toi qui conduis, Paul? Ouais, ok, c'est Paul qui va conduire. C'est quoi un cadeau? C'est ok, cadeau. Là, c'est pratique pour le coup qu'elle soit élevée, la voiture surélevée, parce que sinon, j'aurais pas pu ouvrir ma portière. Qu'est-ce qu'il raconte? Allez, rentrons dedans. Paul au volant. On est sur les petites routes qui entourent l'usine Lamborghini. Un truc que j'ai remarqué, c'est que tu as maintenant mode rallye au lieu de mode Corsa. Oh oui! Waouh, ce bruit de V10, il est quand même sympa. Hein. Oui, Paul. Oui. Oh! Ah bah tu sais quoi, ça accélère, hein. 610 chevaux on a. Je suis un escargot. Non, t'es l'inverse d'un escargot là mon Paul. Je suis un escargot. Non, non, non. Non, ah! Oh. Oh, je me suis fracassé la tête. Regardez ça. Quel rêve d'être ici aujourd'hui. Donc on est dans la campagne italienne. C'est bon, on a trouvé la route qu'on cherchait. Bon, la voici. Je me suis dit maintenant qu'on est sorti du parking de chez Lambo, on pouvait peut-être vous faire un tour un peu plus complet. Et regarde, on a un tracteur qui arrive là dans l'arrière-plan. Pour ceux qui savent pas, peut-être Lamborghini a commencé comme une marque qui faisait des tracteurs. Et ensuite, ils sont passés sur les voitures. Et regardez un petit peu l'évolution quand même. C'est impressionnant. Mais un tracteur, ça fait du hors-piste, ça fait du tout-terrain. Comme est l'idée avec cette Sterato. Alors, elle est surélevée, donc en théorie, tu as pas besoin de te soucier du splitter avant quand tu roules sur les routes ouvertes, mais en venant ici, je vous avoue qu'on a tapé le splitter quand même 2-3 fois. Donc elle est quand même un peu basse, faut quand même faire attention. Alors l'angle, si tu viens par ici, Paul, j'ai envie que tu montres l'angle du pare-brise qui est vraiment super allongé. Donc quand tu es à l'intérieur, tu as l'impression d'avoir un pare-brise infini devant toi. Du coup, la Huracan, la plateforme de base de cette voiture, est sortie en 2014. Vous imaginez, ça fait 10 ans. Elle est restée vaguement similaire. Il y a eu quelques nouveautés sur la plateforme, la suspension, surtout avec la Evo quand elle est sortie. Mais là, c'est en gros les designers de chez Lamborghini qui ont dit quelle serait la version de cette voiture la plus fun qu'on pourrait créer. Allez, vas-y, on fait une version off-road. C'est la mode maintenant avec la 911 Dakar aussi. Alors derrière, donc tu as le moteur caché, tu as le roof scoop. Tu as aussi donc des détails aérodynamiques, mais c'est pas du tout l'objectif de cette voiture ni la performance. C'est plus juste pour le kiff et pour t'amuser avec un gros V10 atmosphérique. Donc si tu viens ici, tu peux voir un tout petit spoiler. J'arrive même pas à passer les doigts, c'est vraiment minuscule. Et ces échappements du coup qui sont très courts entre le moteur et la sortie, donc qui font un boucan de fou. Et ça laisse de la place, donc par exemple sur la STO, pour faire un diffuseur vraiment poussé pour l'appui aérodynamique. Mais sur celle-ci, c'est pas très intéressant de faire ça. Donc le diffuseur est plus là pour protéger l'en-dessous de la voiture que pour l'appui aérodynamique. Donc Paul va rester à l'extérieur et filmer des clips de la voiture de l'extérieur. Moi je vais rentrer avec vous et on va kiffer dans la Sterato sur cette route. Alors, 610 chevaux, V10 atmosphérique qui fait ce bruit. Oh, les craquements qu'elle fait. Alors bien sûr, on est en boîte double embrayage. Wow, comme toutes les Huracan. Je sais jamais trop comment dire. Aventador, j'y arrive, mais Huracan, Huracan. En tout cas, qu'est-ce que c'est beau d'avoir ce V10. Donc, la Sterato, limitée à 1499 exemplaires, c'est la dernière des Huracan avec le moteur V10 atmosphérique. C'est le au revoir de cette supercar
mythiques qu'on a vu sous tellement de formes, que ce soit en coupé, en décapotable, en performante, en STO et maintenant en Sterato. Donc bien sûr, cette voiture n'a pas été conçue pour faire exactement ce que je suis en train de faire maintenant, ce qui est de bombarder sur une route de campagne italienne. On serait mieux dans une performante ou une STO pour ce genre de comportement. On peut la mettre en rallye pour voir si ça change un petit peu, mais honnêtement, c'est pas l'endroit idéal de tester cette voiture, mais je me plains pas. Je passe un super moment au volant de celle-ci pendant que Paul est en train de filmer de l'extérieur. Oh, la boîte est juste exceptionnelle et ce bruit, les gars, écoutez ça, je vais me taire pendant 2 secondes. Oh là 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 là. Alors tu sens que la limite du grip est plus proche que sur d'autres Hurricane par exemple, que sur une Performante que j'ai eu la chance de conduire, parce que tu as des pneus qui sont bien sûr tournés plus vers un comportement hors piste, disons. Par contre 610 chevaux, ça ne laisse rien envie à d'autres supercars. Qu'est-ce qu'elle avance, bien sûr, avec les 4 roues motrices. Et c'est vrai que maintenant que je suis au volant, tu sens que tu es un petit peu relevé quand même, comparé aux autres, où tu as l'impression d'être assis sur le sol. J'avoue que la direction est un peu trop légère à mon goût. Surtout qu'il n'y a pas longtemps, on était en GT3 RS, où là, la direction est vraiment exceptionnelle. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ah, le délire! Mais c'est quoi ce bordel? Depuis la Performante où ils ont relevé les échappements pour que tu aies ces échappements tellement courts en fait, la distance entre le moteur et la sortie est tellement courte que tu as ce bruit qui est juste exceptionnel, qui honnêtement est le capitaine de l'expérience dans cette voiture. Oh là 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 là. Mais c'est vrai que tu sens que la limite du grip est pas loin. Elle est pas si contente quand tu la traites comme ça. Elle serait plus contente dans l'énorme jardin de ta maison de campagne en train de faire le con. Elle veut glisser un petit peu. En train de faire le con dans les champs. Ah, là tu commences à entendre les pneus qui grincent un petit peu. Tu sens que les pneus n'arrivent pas à suivre ce que tu as envie de faire nécessairement avec la voiture. Bien sûr, c'est une base de supercar, donc dynamiquement ce qu'elle peut faire, la suspension est incroyable et la puissance de freinage est incroyable, mais sur une route comme ça, j'ai l'impression que c'est les pneus plus qui sont la limite plus qu'autre chose. Mais dynamiquement, c'est incroyable parce que tu es dans une supercar et en même temps tu as l'impression de ne pas avoir de limite parce que tu peux l'amener où tu veux cette voiture. Oh là 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 là. Quelle machine! Quelle machine! Quelle journée! Je m'attendais pas à conduire cette voiture aujourd'hui. Est-ce qu'une Sterato, c'est logique? Est-ce qu'il y en a l'utilité? Non. Est-ce que j'en veux une? Oui. C'est vrai que en conduisant ce genre de voiture, je me demande pourquoi t'achèterais vraiment les voitures qui ont moins de caractère aujourd'hui. Parce que quand tu as des options comme ça sur la table et que tu pourrais partir sur une voiture comme ça, pourquoi acheter quelque chose qui n'a pas cet thème-là? On ne sait pas combien de temps on aura l'opportunité d'acheter ce genre de voiture encore. Oh là 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 là. Donc faut qu'on en profite les gars. Faut qu'on en profite. C'est comme avec la GT3 RS sur laquelle on a fait la vidéo il n'y a pas longtemps. C'est des mythes, c'est des voitures que dans 20-30 ans, on regardera en mode putain, t'imagines qu'ils vendaient ça neuve quand même à une époque. Par contre, ce qui est cool, c'est que comme elle est un peu plus élevée et la suspension est plus typée pour pouvoir justement faire du tout-terrain, elle absorbe ce qui se passe sur la route et crois-moi que sur ces petites routes italiennes,
t'en as besoin parce que la surface de la route est vraiment pas ouf. Donc en vrai, ça c'est assez cool. Mais en sortant de la GT3 RS il n'y a pas longtemps et en rentrant là-dedans, c'est pas une voiture qui te met en confiance aussi rapidement. La GT3 RS, t'as l'impression d'être maître de la route et de pouvoir faire ce que tu veux. Et avec celle-ci, tu gères un peu plus le poids et tu as cette limite des pneus, comme je disais. Tu vois, t'entends? Et là, franchement, c'est juste parce qu'on est en descente, même pas en train de pousser si fort que ça. Par contre, tu joues avec les vitesses comme si c'était un instrument, c'est magique. Oh là là. Oh là 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 là. Quelle expérience, quelle journée de pouvoir visiter l'usine Lamborghini et ensuite partir et kiffer avec une Lamborghini. C'est juste exceptionnel. Quelle journée, mais quelle journée. Oh, j'adore. Bon, avant que la Polizia Nazionale entende l'orchestre que je suis en train de conduire, je vais vous dire au revoir. Merci Lamborghini, quelle expérience. Je sais pas si vous avez déjà vu la vidéo sur la voiture qu'on a filmée avant. Je pense que vous l'avez pas encore vue, mais cette vidéo-là va être quelque chose d'exceptionnel aussi. Abonne-toi si tu veux plus de vidéos dans ce style. Et je te dis à très bientôt. Merci encore. Ciao, ciao.